새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요. 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요. Alors, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un tag. Ça fait très longtemps puisque je n'ai pas fait de tag, donc vraiment très longtemps. Donc cette fois-ci le tag que je vais faire, donc c'est le tag 3 en 1 et que j'ai vu sur plusieurs chaînes, donc comme la chaîne de Entre les lignes, Piketty Booking, voilà, entre autres, il y en a beaucoup hein, mais entre autres voilà. Alors, il y a 20 questions et je vais essayer d'y répondre le plus précisément hein, et essayer de faire le plus rapidement aussi possible. Donc, alors, la question 1. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? C'est moi. Cette question, elle est vraiment pour moi. Clairement, oui, je suis une acheteuse compulsive de livres. Clairement, moi, je vais dans un magasin. La plupart du temps, c'est la Fnac, Gébert. Et aussi sur Amazon. Alors là c'est complètement le mal. T'as un petit clic et direct c'est dans ton panier. Hop tu l'achètes, pop. C'est fait. Clairement moi j'achète direct. Il y a un livre qui m'intéresse, que je vois qui me... ça tilte. Et ben voilà, j'achète direct. Et oui, je suis une acheteuse compulsive, ça c'est clair. Et même des fois je regrette un petit peu parce que quand je vois que j'achète un livre qui coûte 18 € et qu'en fin de compte j'aime vraiment pas. T'as un petit peu la haine quand même hein. Voilà. Alors ensuite, la question 2, à quelle fréquence achètes-tu tes livres? Je dirais vers la fin du mois à peu près. Donc disons vers le 26-27 du mois, je fais comme une assez grosse commande. Et ouais, à peu près vers la fin du mois. Et ouais, bon, c'est là où il y a la paye aussi, donc comment vous dire que voilà, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, mais sinon dans une semaine, on va dire... dans une semaine, peut-être 1 ou 2 livres. Voilà. Ensuite, la question 3. As-tu une librairie favorite? Une librairie favorite, moi je dirais la Fnac. Quand je suis sur Paris, la Fnac ou Gilbert Joseph et toutes les boutiques de livres à Saint-Michel en fait. J'aime beaucoup. Aussi à Opéra aussi que j'aime bien. Voilà. Ensuite... la 4e question, fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? À perdre du temps seul. Parce qu'en fait, quand je fais accompagner, comment vous dire qu'en fait, on me stoppe dans mes achats. On me dit, oh, t'as dépensé 50 € de livres. Oh là là, moi je dépenserais 50 € pour voilà, des courses ou des trucs dans le genre. Et moi, donc ouais, vraiment seul. Là où je peux acheter mes trucs tranquillement et tout. Parce que si je suis avec quelqu'un, je sais que la personne, elle va être là, va regarder. Mais elle va regarder le nombre de livres et le prix aussi. Donc voilà, je préfère me faire mes petits achats tranquillement. Ensuite, 5. Librairie ou achat sur le net. Les deux, mais pour vous dire la vérité, je dirais plus sur le net quand même. Parce que voilà, des fois, j'aime pas vraiment trop me déplacer. Et aussi, il faut dire que j'ai pas trop le temps de me déplacer. Puisque je travaille en fait dans toute une journée en 12 heures, donc c'est clairement que voilà, je me lève le matin et je rentre le soir. Toute la journée est prise, donc j'ai pas le temps de sortir. Et j'achète plus mes achats sur internet. Ensuite, 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Ben, toujours vers la romance. Déjà, c'est vers la romance, donc que ce soit historique, que ce soit new adulte, que ce soit érotique, que ce soit paranormal. Mais j'irais plus quand même vers les new adultes et romance paranormale. Voilà. Ensuite, 7. Préfères-tu les livres neufs d'occasion ou les deux? Je préfère les deux. Les deux. Clairement, des fois, un livre neuf, des fois, tu le trouves pas vraiment en occasion, donc je me rabats sur les livres neufs. Mais après en occasion, voilà, tu fais vraiment beaucoup d'économies aussi, donc c'est ça qui est bien, donc je dirais les deux. Ensuite, 8. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Bien flâner, des fois j'ai noté, j'ai vraiment j'ai une wishlist mais qui est très longue. Mais voilà, en dehors de ça, des fois je rate quelques petits trucs et quand je fais du shopping livresque, voilà, ça me procure, mais vraiment, je suis vraiment hyper contente en fait, ça me détend, je suis là, je regarde les couvertures, je lis les résumés, des fois je rate des sorties, et là quand
voilà, je dirais que c'est plus ça. Voilà. Alors 9, te fixes-tu une limite d'achat par mois? 9. Avant, non. Clairement, non, je me fixais pas de limite d'achat, mais maintenant, si, parce que en fait, j'essaie de faire des économies en ce moment, en fait, pour soit des voyages, soit pour des autres choses personnelles et un peu plus importantes que des livres. Mais voilà, maintenant, je me fixe une limite d'achat par mois. Alors, ensuite, la question 10. À combien s'élève ta wishlist? Donc, je ne sais pas, donc je vais aller regarder ça tout de suite. Je vais aller sur mon portable plutôt. C'est un peu plus rapide sur mon portable. Ma wishlist, en fait, c'est plus sur Amazon que je la mets. Après, j'ai une wishlist sur mon bullet journal, mais elle n'est pas vraiment très mise à jour, en fait. Donc, attendez que je vous dise ça. Alors, de ce que je vois que ma wishlist s'élève à 312 livres et mangas. Mais après, j'ai une autre wishlist, donc peut-être qu'il doit y avoir un peu plus. J'en ai une autre wishlist avec 34 articles dedans, donc on va dire 346 à peu près. 346 de livres et mangas. Hein. Voilà. Alors, ensuite, 11. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Tout de suite. Oh là là, bon, là, je sais pas en fait. Ah, il y a voilà, je sais, il y a une sorte de nouvelles, 2 ou 3 nouvelles dans la série Démonica, donc qui va sortir, je sais plus quand. Voilà. Ensuite, il y a aussi le tome 6 de l'exécutrice de Jennifer Estep. Parce que j'adore, c'est une urban fantasy super bien. Et en fait, j'ai lu, c'était arrêté au tome 5. Et là, j'ai vu qu'il allait sortir le tome 6. J'ai tellement hâte de l'acheter celui-là. Je dirais aussi qu'on s'appelle le tome 2 de A Court and Roses and je sais plus comment c'est quoi. A Court of Thorn and Roses de Sarah Dimas, donc un palais d'épines et de roses. Le tome 2, j'aimerais bien juste avoir l'objet en fait, l'objet en artbook en fait dans ma bibliothèque. Parce que j'ai pas encore lu, mais je compte le lire au mois de juin. Donc voilà. Ensuite, alors, la question 12. Précommandes-tu tes livres? Oui, j'en ai vraiment précommandé beaucoup. Et, ensuite, 13. Pourquoi un tel pseudo ou nom de blog? Donc moi, c'est mon paradis livresque. Pourquoi ce nom-là? Parce que voilà, c'est mon petit, je vais dire, c'est ma petite île, c'est mon petit paradis, voilà. Et je vous partage en fait tout ce que j'aime tout simplement. Donc ça, c'est franchement ma chaîne, c'est vraiment mon cocon en fait, simplement où je me sens bien. Et c'est là aussi où je vous partage tout ce que j'aime, donc c'est-à-dire les livres, les mangas, les dramas, la K-pop et puis la culture aussi coréenne et un petit peu asiatique. Donc voilà. Ensuite, parle-nous de ton prof préféré. 14. Ouh là là, j'ai pas de prof préféré, hein. Clairement, je ne peux pas vous dire ça puisque je n'ai pas vraiment de souvenirs marquants, clairement. Je me souviens plus du tout. Donc voilà, j'ai plus du tout le nom de mes professeurs, pour vous dire. Ensuite, 15. Parle-nous de ton premier concert. Mon premier concert, il y en a plusieurs en fait. Mais qui m'a plus marqué, bon, en fait il y avait des concerts aussi quand j'étais en vacances en Guadeloupe avec tous les artistes un peu genre dancehall et tout, mais bon c'est pas trop, je dirais plus après il y a des artistes américains aussi que j'ai déjà vu, mais bon non, je dirais plus K-pop, et c'est pas vraiment un concert, mais c'était quand j'étais partie en Corée du Sud. C'était une émission musicale en fait, et en fait j'y ai assisté et j'ai vu beaucoup d'idoles comme les Red Velvet, les BTS aussi, donc voilà, je les ai vus en live et voilà, ça m'a vraiment impressionné. Et je pense que j'avais des étoiles dans les yeux parce que franchement j'ai trouvé ça mais voilà parfait. Tu les vois en fait derrière un écran et quand tu les vois en vrai, mais tu te dis mais ils sont parfaits, enfin, l'entraînement qu'ils ont, c'est un truc de ouf. Donc moi je dirais ça. Voilà. Ensuite, 16. Quel est ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde, c'est-à-dire quel endroit pour faire quoi? Je sais pas trop. Mon endroit préféré au monde, si c'est par rapport au voyage, moi je dirais la Corée du Sud, clairement. Et je compte repartir aussi là-bas et je compte aussi partir au Japon, surtout au Japon aussi. Donc voilà. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris la question, mais enfin bref, voilà.
Donc 16, non, 11, un endroit que tu aimerais visiter. Donc c'est le Japon. Voilà, je suis déjà allée en Corée du Sud. Donc l'autre gros voyage que j'aimerais vraiment aller, l'endroit que j'aimerais visiter, c'est vraiment le Japon. Le Japon ou voilà, Tokyo, etc. Mais après, toutes les villes, campagnes, etc. Tout ce qui est autour, par rapport à la nature et tout. Voilà. J'aimerais vraiment, vraiment aller là-bas. Donc 18, parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou, folle en ce moment. Bon, moi, je sais pas. Je dirais, je pense que là, en fait, je suis dans une période où je lis énormément de MM. Donc, c'est-à-dire que ce soit des livres MM ou que ce soit des mangas. Et je fangirl à mort. Donc, voilà, même quand c'est des séries, qu'il y a des relations un peu MM et tout, je suis mais complètement fangirling. Je pense que je dirais ça, voilà. Ensuite, 19, si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Voilà, ce que j'aimerais posséder instantanément, là, quelque chose là, ce serait un appartement. Voilà, ce serait ça. Clairement, ce serait ça. Donc, voilà, voilà. Et la question 20, qui tagues-tu? Bon, moi je tag tout le monde, donc si si ce tag en fait vous a intéressé, je vous mettrai les questions, je vous listerai les questions dans la barre d'infos, donc allez-y si ça vous intéresse. Et puis voilà, je tag tout le monde, je tag pas des gens en particulier, donc voilà, si vous voulez le faire, faites-le. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tag là, donc voilà, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de tag, je vais voir si je vais en trouver d'autres intéressants, donc si vous avez des tags à me proposer, ben dites-le moi dans les commentaires, comme ça j'irai voir tout ça et peut-être que je le ferai. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag, de top et de aussi de TTT là, de top 10 Tuesday. Donc voilà, je vais essayer de noter un petit peu tout ça et si vous avez des idées, ben dites-le moi en commentaire et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.